Hello everyone, c'est moi et Duchesse que vous voyez derrière moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors les amis, avant de commencer, je voudrais vraiment remercier mon sponsor du jour. Vous savez que je l'ai choisi avec parcimonie et alors celui-là, en plus de me faire confiance, il m'a changé la vie et vous allez voir, je n'exagère pas. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, je me plaignais de mes problèmes de dos, j'ai été bloquée. Alors vos précieux conseils m'ont aidé de fou, mais Emma Matelas a réellement fait la différence. Le combo miracle, le matelas et les oreillers Emma m'ont remis sur pied, je vous promets. Leur génération de matelas est caractérisée par une multitude d'améliorations pour une expérience de sommeil inégalée à travers 7 zones ergonomiques, une répartition idéale de la pression, une isolation significative des mouvements, et une respirabilité optimisée. Alors moi, personnellement, j'ai choisi le matelas hybride premium, développé, s'il vous plaît, par des experts du sommeil. Et honnêtement, leur promesse de sublimer votre expérience de sommeil est tenue. 7 couches pour encore plus de confort, ultra respirant et rafraîchissant, ce qui est loin d'être négligeable lorsqu'on vit à Vegas comme moi, m'a permis enfin de dormir profondément, sans douleur de dos, grâce à un confort incroyable et une température de sommeil idéale. Les gars, j'ai enfin pu recommencer à courir. Moi, j'ai toujours couru, toute ma vie j'ai couru, j'adore ça, c'est un peu mon moment de méditation à moi, et à cause de mes problèmes de dos, je pouvais plus. Eh ben, merci Emma, quoi. Et quant aux oreillers, des nuages parfaits pour vos têtes. Ils sont trop forts. Et vous voulez même que je vous dise, preuve qu'ils savent que leur produit est au top et qu'ils proposent le meilleur, ils vous donnent 100 nuits pour tester et si vous n'êtes pas satisfait, ils vous remboursent. Et en cas d'achat, vous bénéficiez de 10 ans de garantie, rien que ça. J'ai trouvé en plus les prix hyper abordables, surtout au vu de la qualité, et en plus, ils vous proposent des facilités de paiement. C'est le moment ou jamais. Préparez-vous pour une rentrée scolaire triomphante avec le secret du succès, parce que je l'ai compris tard. Mais je l'ai compris, le sommeil est une des conditions sine qua non. Et avec le matelas Emma, je vous promets que vous avez des vraies nuits où vous récupérez. Plongez dans le confort ultime tout en économisant grâce à mon code promo exclusif Mazikine. Profitez d'une remise exceptionnelle de 10% supplémentaire. Ce code est valable jusqu'au 12 septembre à minuit. Je l'ai négocié pour vous parce que vraiment, vous savez que je choisis mes sponsors avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de soins, que j'en ai que très rarement et que généralement, je vous vends pas du rêve, quoi. C'est que vraiment, moi, j'ai été conquis par l'expérience. Ne laissez pas le sommeil de qualité être relégué au second plan. Faites de chaque nuit un voyage revitalisant vers la réussite avec Emma Matelas. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Go for it, vous allez y être en un clic. Et pour les franco-américains comme moi, surprise, surprise, parce que là c'est vrai que je m'adresse aux Français, ils ont un site US et ils livrent ici. Pareil, je vous mettrai l'autre lien vers le site américain dans la barre de description de cette vidéo. Alors voilà les amis, alors que cette semaine, vous vous rappelez, je vous avais prévu un sujet sur les smart cities, les villes intelligentes, et que j'ai été emballée par ce sujet, YouTube a encore fait des siennes et a tout bonnement striké ma vidéo. Alors ils m'ont pas censuré à proprement parler, mais je sais que si je la poste, elle ne va pas avoir l'aura, je vais le dire comme ça, et elle ne va pas être suggérée par l'algorithme de manière significative, en plus d'être démonétisée. Mais ça, à la limite, si c'était que démonétisé, bon, ça m'aurait, on va pas mentir, contrarié, mais j'aurais fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais par contre, j'avais aucune envie que ce sujet, à mes yeux, vraiment trop important, passe à la trappe. Donc du coup, je vais la retravailler pour qu'elle puisse passer, Madame Duchesse Fashion Show, pour qu'elle puisse passer au travers des mailles de l'algorithme et je retenterai la semaine prochaine. Croisez les doigts, je vais faire mon maximum. Quoi qu'il, vous savez que je ne lâche rien, je vais trouver un moyen. Même si on doit parler en langage des signes ou avec des écriteaux, je posterai cette vidéo. Heureusement, vous me connaissez, j'ai toujours des sujets de secours et justement cette semaine, j'étais tombée sur un fait divers assez incroyable.
qui mérite grandement qu'on s'y attarde 2 minutes dessus. Saviez-vous qu'au moment même où j'enregistre cette vidéo, tous les travaux sur les plus grands télescopes du monde sont paralysés alors que des pirates informatiques attaquent obstinément le système de contrôle du réseau principal des astronomes depuis de nombreux jours? Est-ce que vous le saviez? Ce fait divers est hyper étrange. Aucune demande n'est formulée. Aucun groupe ne revendique la responsabilité de cette opération. Seul un silence étourdissant entoure ces actions énigmatiques. Forcément, comme de bien entendu, ce silence troublant agite les esprits et suscite des interrogations angoissantes chez ceux, bien évidemment, qui ont vu l'info passer. Parce qu'il faut avoir vu l'info pour pouvoir s'en inquiéter. L'horizon de la compréhension s'assombrit alors que les spéculations vont bon train. Certains suggèrent que des données précieuses ont été exfiltrées, que des secrets cosmiques convoités sont maintenant entre les mains d'entités malveillantes. D'autres imaginent que cette attaque cache un autre secret, bien plus sinistre, quelque chose qui rôde au-delà des étoiles et de la galaxie, attendant patiemment son moment pour se manifester. Une lueur d'effroi traverse les plus alarmistes d'entre nous, alors que l'activité solaire semble soudain étrangement capricieuse. Est-ce que c'est le Soleil, notre astre familier, qui joue un rôle dans cette intrigue? Est-ce que c'est une réaction céleste, une réaction à une action humaine qui perturbe la délicate danse des planètes et des étoiles? Bien évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question, mais vous en doutez aussi, la théorie de l'éventualité d'un visiteur venu d'ailleurs, d'un ou des visiteurs venus d'ailleurs, ou encore la théorie d'un astéroïde qui s'approche dangereusement de notre planète n'ont pas tardé à éclore. La crainte de l'inconnu se mêle à la fascination alors que des visions de voyageurs cosmiques hantent les pensées de certains, éveillant des histoires de rencontres interstellaires. Vous avez entendu, Duchesse, elle a validé, je crois, le voyageur cosmique. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'énigme reste intacte et la tension grandit. Dans cette atmosphère de suspense, le cosmos se transforme en un vaste terrain d'aventure et de mystère. Que se cache-t-il réellement derrière cette cyberattaque? Pourquoi tous les télescopes du monde sont-ils visés? Par qui? Par quoi? Dans quel but? Ensemble, nous allons essayer d'y répondre et c'est maintenant, les amis, accrochez-vous, on y va tout de suite. Tout a donc commencé au début du mois d'août. Des individus inconnus ont attaqué le système de contrôle du télescope Gemini North au Chili. Le télescope a failli être complètement détruit, mais les opérateurs s'en sont rendus compte vite et ont agi promptement en isolant l'appareil de toute connexion avec le monde extérieur, préservant ainsi son intégrité. Après cette grosse frayeur, les responsables du télescope Gemini ont trop rapidement peut-être, si vous voulez mon avis, déduit que l'attaque des pirates avait très certainement dû être une erreur, que les attaquants visaient sûrement une banque ou un organisme gouvernemental ou encore une installation militaire, comme c'est majoritairement le cas dans ce genre de situation avec ce genre d'attaque, et qu'ils n'ont sûrement pas réalisé qu'ils avaient touché le télescope. Une erreur des hackers en somme. Bon, ces explications sont malgré tout apportées du bout des lèvres avec une réticence évidente, de manière parcimonieuse et comme si avant même de donner l'explication, ils savaient déjà que ce n'était pas la bonne. Et entre nous, ils l'avaient bien senti. Les attaques anonymes se sont intensifiées et la toile de mystère s'étend rapidement au-delà des frontières du Chili. Les télescopes, véritables sentinelles du cosmos, dispersés entre Hawaï, et le Chili, se sont retrouvés soudainement déconnectés de leur réseau de communication. C'est une mise en quarantaine céleste
qui laisse le monde scientifique et les esprits curieux dans une position paradoxale. Les outils pour scruter les étoiles sont à portée de main, mais les échos stellaires restent dorénavant inaccessibles. Personnellement, premier élément qui fait carillonner tous mes radars, c'est que ce soit le Chili qui a été ravagé par les flammes en février dernier, ou encore Hawaï, avec ce qui s'est passé à Maui. La coïncidence est quand même étrange, vous connaissez mon adage, trop de coïncidences crée une évidence. Là, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. Bien qu'il est vrai que quoi qu'il en soit, je ne vais pas tomber dans la paranoïa non plus, que les très grands télescopes ne sont construits que dans des endroits avec un astroclimat idéal, de nombreuses nuits claires, peu de vent et une atmosphère calme. Il n'y a que quelques endroits sur Terre où il est judicieux de construire une structure colossale valant des milliards de dollars, et il s'agit principalement d'Hawaï et du Chili. Je ne vais pas donc faire ici ma conspirationniste de base, en tout cas pas d'entrée de jeu, parce que qui va piano va lontano, mais il faut avouer que quand même c'est étrange. Je ne peux pas m'empêcher, en tout cas, de garder ça dans un coin de ma tête. La seule chose qui est sûre à l'heure actuelle, la Terre est aveugle. Personne n'observe l'espace. La Terre est désormais un territoire non surveillé, un espace en suspens. C'est l'astrophysicien américain Gautam Narayan le premier qui s'est exprimé sur cette catastrophe astronomique, et il explique que le drame, c'est que des centaines de projets de recherche ont été du coup complètement contrecarrés. Il affirme qu'ils ont une détermination sombre à continuer coûte que coûte. Là, c'est textuellement ce qu'il a dit quand il s'est exprimé via la presse. Petite parenthèse pour moi, je vous avoue que j'ai pas bien compris pourquoi il a dit sombre, une détermination sombre. Pourquoi ? Une détermination tout court. J'ai pas compris pourquoi l'emploi du mot sombre dans son speech. Est-ce que ça se rajoute à mon esprit paranoïaque? Peut-être, certainement. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais avouons que cet emploi de mots est quand même, je vais pas dire inapproprié, mais on va dire bizarre. Gautam Narayan, donc, dont le programme d'observation des supernovas a été contrecarré via cet incident, ne cache cependant pas que nous sommes confrontés à une situation très étrange et que le halo de silence qui entoure cette histoire est particulièrement alarmant. Et je comprends son trouble, car lorsque l'on se met à creuser, on découvre qu'il s'est avéré qu'en novembre 2022, des pirates informatiques avaient déjà attaqué un radiotélescope au Chili. Mais il s'agissait d'une attaque cette fois-ci ponctuelle. Pour une raison quelconque, le public n'a pas été informé à l'époque de l'incident. En vérité, personne n'a été particulièrement informé de l'incident, soigneusement caché jusqu'à ce que l'histoire ne puisse plus être dissimulée. Ainsi, la première salve d'attaque après cet incident donc, de 2022 a eu lieu le 1er août. Le 9 août, tous les grands télescopes et la plupart des télescopes de taille moyenne étaient paralysés. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont donc décidé de partager l'info de novembre 2022. Mais au départ, ils ont partagé l'info uniquement aux astronomes eux-mêmes. En effet, Noir Lab, une filiale de la National Science Foundation, n'a fourni aucun détail, ni à la presse, mais même à ses propres employés. Qui sont donc ces pirates informatiques? Quel type de logiciel utilisent-ils? Était-ce un ransomware, une demande de rançon via une cyberattaque? A-t-on une idée sur ce que ces personnes veulent, sur qui elles sont, leur but? A-t-on un indice à propos de quoi que ce soit? Les journalistes n'obtiennent pas de réponse, le personnel de l'entreprise est dans le noir, seule la direction sait, enfin de ce que l'on croit, mais reste silencieuse. Et en plus, le premier incident a été classé illico presto pour une raison quelconque qui nous échappe complètement et sans plus de manière que ça. Par contre, le scénario se complique encore lorsque l'on apprend, via un astronome trop bavard, qu'il y aurait peut-être un lien avec un étrange précédent. En effet, il a dit, cet astronome hyper bavard, que le modus operandi ressemblait à celui d'une attaque, accrochez-vous, contre le Soleil lui-même, qui a eu lieu en 2018.
Alors effectivement, c'est autour du speech de cet astronome que l'on découvre qu'une intrusion dans l'observatoire solaire de Sunspot au Nouveau-Mexique a donc eu lieu en 2018 et est restée complètement enveloppée de secrets, les autorités détenant les clés d'une vérité mystérieuse. À l'époque, des hélicoptères du FBI avaient atterri près de l'observatoire solaire de Sunspot et un groupe de capture avait immédiatement encerclé le territoire de l'observatoire et expulsé le personnel. Les forces de sécurité ont fait quelque chose à l'observatoire pendant plusieurs semaines et n'ont laissé entrer personne. Puis, ils ont retiré de l'observatoire tous les disques durs contenant des données qui avaient complètement disparu. Un blogueur muni d'un appareil photo avait même à l'époque essayé d'escalader la clôture, mais il a été arrêté par des personnes armées de mitraillettes. Le site web de l'observatoire, donc le site web, vous savez, c'est ces sites où on peut admirer l'activité en temps réel avec des informations donc à jour sur le soleil, a bien sûr été immédiatement gelé. Mais ce qui est particulièrement mystérieux, c'est que la plupart des sites d'autres observatoires solaires étaient également en pause. À l'automne 2018, il était impossible d'obtenir des données à jour sur le soleil. Plus tard, les autorités ont publié une déclaration hyper bizarre, genre la déclaration que j'ai trouvée, c'était un concierge qui travaillait à l'observatoire, aurait regardé des sites douteux alors qu'il faisait sa surveillance quotidienne depuis l'ordinateur d'un bureau la nuit et serait donc responsable de cet incident. Parce que c'est vrai que dans ce genre d'endroit, ils n'ont pas de bon software, ils n'ont pas de bon antivirus et qu'il suffit, c'est très facile, c'est très facile apparemment, tu vois, une petite sieste crapuleuse devant un film un petit peu borderline et bim, tu shut down tous les observatoires du monde. Bon, excusez-moi, mais moi personnellement, je me suis dit de deux choses l'une. Soit vous êtes très mauvais pour trouver des excuses valables, soit vous savez que de toute façon, personne ne s'interrogera parce que l'humain, comme j'aime souvent le dire, est trop occupé à surfer sur ses réseaux sociaux et que donc, peu importe l'explication, ça fera pas de vague. Inévitablement, après tout ça, tout un tas de théories ont commencé à s'entrelacer avec les faits. Des allusions à des objets volants non identifiés près de la Terre, aux spéculations sur des secrets solaires obscurs, tout a été envisagé. À l'époque, une version a été avancée selon laquelle les astronomes auraient découvert quelque chose sur le Soleil. Ensuite, le sujet a été activement exagéré. Et attention, accrochez-vous parce que moi je vous avoue que ça m'a fait un petit peu flipper. Le Soleil, ce serait en réalité éteint. Et aujourd'hui, ce ne serait que les restes de sa lumière qui nous parviendraient. Il avait été dit que depuis un moment, l'activité solaire était à son minimum et que le Soleil aurait réduit son activité à zéro et qu'il semblerait ne pas pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Alors, je vous avoue que même si maintenant je prends le parti de rire de cette théorie absolument alarmiste et terrifiante, quand je faisais mes recherches sur le sujet, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler que, vous vous souvenez, quand les Chinois, on les a vus s'autocongratuler à la télévision parce qu'ils avaient réussi à recréer un soleil en laboratoire? Je m'étais dit à l'époque, mais pourquoi? Quel est le but? Quand on sait que, par exemple, de ce côté-ci du monde, avec ses chères administrations et autres Bill Gates, on nous dit qu'on cherche absolument à bloquer les rayons du soleil parce qu'il est trop puissant et parce que pour vous savez, le narratif officiel, le dérèglement climatique, etc., etc. Donc je me suis dit, ah ouais, donc peut-être que c'est une explication, ceci expliquerait cela, mais j'ai décidé de ne pas sombrer dans la paranoïa. Ensuite, il y a aussi une autre théorie qui partait du postulat qu'à l'automne 2018, une autre sonde spatiale était partie vers l'étoile du jour. L'hypothèse qui a alors émergé, c'est que la sonde et les astronomes auraient découvert quelque chose sur le Soleil, autour du Soleil, et que l'humanité est menacée de mort par le froid. Je suis désolée, le sujet il est peu anxiogène. Les données ont été immédiatement classifiées pour éviter la panique. Forcément, depuis, rassurez-vous, on sait que ce n'était que de sombres élucubrations.
comme je vous disais encore que, vu que le soleil est plus actif que jamais, et qu'à cause de lui, apparemment, les incendies sévissent aux quatre coins de la planète, et que la canicule et autres narratifs officiels autour du réchauffement, ah non, c'est plus réchauffement climatique, maintenant c'est ébullition climatique, comme disait l'autre, fait rage. Donc, c'est que c'est pas possible que le soleil soit malade. L'astronome, Baba, hein, toujours le même, qui est revenu sur l'incident, a même été ridiculisé par tout le monde pour avoir osé remettre cette vieille histoire et cette vieille théorie sur la table. Et pourtant, les données astronomiques ont commencé à intéresser les militaires et les pirates informatiques pour une raison quelconque. Et n'importe qui peut être derrière les pirates. Cette histoire est folle et certains paniquent littéralement, accusant le gouvernement de dissimuler des informations capitales et invoquent la potentielle chute de l'astéroïde Apophis. Je suis désolée, vous allez regarder la vidéo, vous allez vous dire mais c'est quoi ce scénario catastrophe? Elle nous fait quoi? C'est que des théories, rassurez-vous. Mais c'est des théories autour d'un événement que, personnellement, je trouve hyper mystérieux, quoi. Ces télescopes qui sont shut down, moi, ça me fascine. Alors, il faut savoir qu'en effet, certains astronomes spéculent sur la possible collision de l'astéroïde Apophis avec la Terre. Ils n'excluent pas que la chute de cet astéroïde puisse survenir au printemps 2029, provoquant des anomalies naturelles extrêmes. Le docteur en philosophie et physicien Alan Egon Sholakian a enregistré un appel aux dirigeants politiques des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Dans une vidéo publiée sur le portail Earth Save Science Collaborative, le scientifique a déclaré qu'une catastrophe à l'échelle planétaire atteindrait bientôt la Terre. Selon les données scientifiques obtenues par l'équipe de Sholakian, des anomalies alarmantes ont été constatées dans toutes les couches du système terrestre. Le noyau terrestre est devenu instable et se déplace de manière inhabituelle. Alors ça, vous savez, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, que vous pouvez aussi retrouver, que je vous remets ici dans la barre de description, pour que vous puissiez revisualiser si vous n'en avez pas entendu parler, parce que ça aussi, c'était très étrange et qu'on a eu l'info. Et j'adore ce système qu'ils ont maintenant. Ils te donnent une info, je pense que parce qu'ils ne peuvent pas arriver, ils savent qu'ils ne vont pas arriver à la garder, mais après, tu n'en entends plus parler. Et ça m'agace parce qu'au final, on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, cette théorie a été aussi amenée. Mais moi, cette théorie autour d'Apophis, elle ne tient pas 2 secondes de la route parce que justement, l'intérêt serait de savoir à quelle rapidité, où il en est. Enfin, l'intérêt, c'est de l'observer si on veut l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, shutdown des télescopes qui pourraient nous renseigner sur l'approche de Apophis d'ici 2029, non. Celle-là ne tient pas. Alors, les plus cartésiens d'entre nous ont avancé la théorie qu'en fait, tout ça ne serait tout simplement qu'une manipulation des scientifiques qui, n'obtenant pas les résultats escomptés pendant leurs recherches, ont tout simplement trouvé cette manière pour éviter d'avoir à expliquer l'échec des programmes scientifiques à leurs investisseurs. Après tout, les astronomes travaillent depuis longtemps avec des subventions et comptent sur ces subventions. Les investisseurs ont donné de l'argent et forcément, ils exigent des rapports, voire des résultats pour continuer à subventionner. Et forcément, les actions des pirates semblent être l'excuse idéale pour ne pas avoir à fournir leur compte rendu. Bien sûr, ils sont bloqués et ainsi bénéficier des prochaines subventions plutôt que de se les voir retirer. Bon, c'est pas bête, cette théorie est limite rassurante, donc on a envie d'adhérer à celle-là spontanément, hein, que ce soit clair, mais les scientifiques, ça voudrait dire qu'ils seraient allés très très loin, quoi. À ce niveau-là, autant, si moi je suis scientifique, avant d'avoir recours à des pirates informatiques qui vont shut down tous les télescopes du monde entier, je sais pas, je vais peut-être faire des faux, vous savez, je vais faire des faux résultats. Je vais travailler un dossier où, quitte à mentir, c'est moins grave, c'est pas moins grave, mais quitte à mentir, je vais plus aller vers des faux résultats, des faux comptes rendus à fournir à mes investisseurs que dans une opération de cyberattaque d'envergure internationale. Enfin, je sais pas parce qu'il a quand même paralysé tous les télescopes du monde. Donc moi, cette théorie, j'ai envie d'y croire, mais je trouve que c'est too much.
Il y a une autre théorie aussi qui circule et qui est rassurante, hein, c'est que le scénario le plus simple et le plus naturel serait que, en fait, la motivation pour cette cyberattaque serait la vengeance personnelle. Parce que oui, les amis, même dans le monde scientifique, il y a des intrigues et des scandales. Parce que peut-être qu'un astronome qui n'a pas obtenu assez de temps d'observation et que c'était son tour, il a très mal pris, eh ben, il est très vexé, il s'est montré, il a été tellement vexé qu'on lui ait volé des minutes d'observation de son temps d'observation du ciel, qu'il a étudié les habitudes des pirates informatiques et il a commencé à perturber le système. Alors le gars est hyper intense, hein, mais bon, ils ne devraient pas le contrarier, ils ont contrarié le mauvais gars et il a dit, si moi je ne peux pas observer le ciel, personne l'observera. Bon, en tout cas, je vous donne toutes les théories sur lesquelles je suis tombée. Celle-là aussi est rassurante dans le sens où on se dit qu'il n'y a pas plus d'implications que ça, mais on est d'accord que qui fait ça parce qu'il est contrarié de... C'est chaud, parce que si on l'attrape, il risque gros, le gars. Et enfin, la version qui, selon moi, reste la plus envisageable de toutes les versions, celle où personnellement j'ai tendance à adhérer, c'est qu'en fait, les astronomes ont pu remarquer, ou plutôt peuvent remarquer quelque chose qui ne devrait pas être là. Et cela expliquerait à la fois l'incident à l'observatoire solaire et le fait aussi qu'ils aient décidé de démanteler, parce que ça aussi c'était dans les actualités, le plus ancien et le plus vénéré radiotélescope d'Arecibo. Alors qu'ils auraient pu laisser ce radiotélescope en exposition dans un musée, compte tenu de son prix et de sa valeur dans l'histoire du progrès et des avancées télescopiques, en 2020, ce radiotélescope a tout bonnement été détruit. Il faut quand même savoir qu'Arecibo a été impliqué, entre autres, dans des programmes de recherche d'extraterrestres. Cette dernière version semble, je le conçois, aussi folle, mais assez séduisante. En fait, il ne voulait pas. Il y a le gouvernement sait. En plus, ça fait un moment qu'on entend parler entre les déclarations qui ont été faites pendant l'audit des militaires, entre le fait que maintenant, de manière tout à fait ponctuelle et régulière, je vais dire, on entend parler d'activités ufologiques, alors que jusqu'à présent, toute personne osant exprimer sa croyance pour des vies venues d'ailleurs était ridiculisée et considérée comme fou. Aujourd'hui, même les journalistes en parlent. Oui, récemment, nous, on a vu ici, je crois que c'était sur BBC, le gars qui disait, oui, il y a un vaisseau mère qui se rapproche de la Terre, mais normal, quoi, comme si on avait entendu parler des extraterrestres toute notre vie. Donc je me dis que si l'on imagine que les gouvernements savent tout, mais ne veulent pas encore le révéler, il ne leur coûte rien d'embaucher des pirates informatiques pour aveugler les astronomes et que ce qui doit se passer en ce moment se passe sans que la population n'ait aucune façon d'être alertée. Et via cette théorie, il y en a une autre aussi qui m'a fait rire et que j'ai vu circuler, c'est que c'est un peu dans le même genre, mais c'est pire, c'est qu'il y aurait un certain groupe d'activistes qui craint que les gens entrent en contact avec les extraterrestres et qu'ils fomentent un attentat quelconque. Pour éviter que cela ne se produise, ce groupe d'activistes fait tomber tous les canaux de communication avec l'espace extra-atmosphérique. Cette théorie part du postulat que pour la première fois, récemment, les humains ont enfin touché le mystérieux pôle sud de la Lune. Enfin, ça c'est qui le croit, parce que là vous êtes en train de voir les images ici de l'alunissage indien. Je les ai postées sur mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, vous savez que je poste tous les jours et que je suis très active en story, alors n'hésitez pas à me rejoindre. Mais regardez donc cet alunissage. Non mais on est d'accord que c'est une blague, on dirait un jeu des années 90. Mais moi j'ai trouvé, je me suis dit, ils n'ont pas osé quoi. Et donc, selon certaines théories du complot, c'est dans ce versant caché de la Lune que se trouverait la base des ovnis. Et les Indiens, ils les auraient trouvés les premiers. Et donc peut-être que du coup, devant cette découverte incroyable, l'ordre a été donné d'arrêter pour le moment toutes sortes d'explorations spatiales non contrôlées par les gouvernements et que les données de la sonde indienne, si elle découvre quoi que ce soit et si effectivement de ce côté-ci de la Lune, il y aurait des bases d'ovnis et des extraterrestres et tout, seront immédiatement classées confidentielles top secret.
Encore une fois, une théorie, pour adhérer à cette théorie, il faut croire déjà que l'alunissage a bien eu lieu. Moi, je fais partie de ceux qui doutent. Et enfin, bien évidemment, il y a la dernière théorie, le meilleur pour la fin, qui y voit la preuve qu'en ce moment même, la mise en place du projet Bluebeam est en action. Et forcément, ceux qui savent ce qu'est Bluebeam, ça va de soi, puisque supprimer les télescopes, ce serait supprimer tout ce qui permettrait de mettre à jour cette grande supercherie. Effectivement, vu les capacités des télescopes, il serait facile aux astronomes de démasquer de vulgaires hologrammes, aussi réels soient-ils. En tout cas, tout ça reste pour l'instant un mystère. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire. Quelle est la théorie qui vous semble la plus à creuser? Pas parce que c'est que des théories, il n'y a pas de vérité, hein, je le répète. De la plus alarmiste à la plus logique, j'ai envie de dire. En tout cas, celle qui a du sens au vu de ce qu'on connaît. Mais petit détail qui a quand même son importance dans la configuration actuelle, il faut savoir que le mercredi 4 octobre prochain, il est prévu, en tout cas ici aux États-Unis, qu'à 14h20 heure de la côte ouest, la FEMA et la FCC se coordonnent avec tous les fournisseurs d'Internet et autres services de communication sans fil pour s'assurer que tous les systèmes sont prêts à envoyer des alertes en cas de cataclysme national ou d'attaque. Ce test devrait durer environ 1 minute. Et j'avoue que dans le délire de ce que je vous ai de toutes les théories possibles, cette annonce-là que j'ai vue passer hier, bon, ça a tendance à ne pas rassurer. On va essayer de ne pas sombrer dans la paranoïa et j'attends de lire vos commentaires parce que s'il faut, certains d'entre vous auront vu d'autres informations. Vous êtes toujours au top de toute façon. J'ai la meilleure communauté YouTube qui soit et ça, vraiment, je persiste, je signe, vous êtes au top et j'ai hâte de vous lire. Voilà les amis, pour moi ce sujet est fini. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler mon lien, mon sponsor Emma, les matelas Emma. Cliquez sur le lien. Parce que vraiment, je vous assure, si vous avez besoin de changer vos matelas, ou si vous ne comprenez pas pourquoi vous dormez mal, ou si vous avez des problèmes d'articulation de dos ou quoi que ce soit, c'est une très bonne alternative. Je vous la conseille, je vous la recommande. J'ai fait le test, ça fait un bon moment, ça fait 2 mois que je les utilise, parce que j'ai attendu 2 mois avant de pouvoir vous en parler pour être sûr de ne pas vous aiguiller vers quelque chose qui n'en vaudrait pas le coup. Et utiliser, en plus que c'est abordable, compte tenu des prix des matelas, parce que ici les matelas, il faut savoir que c'est hors de prix. Hein. En plus, vous bénéficiez de 10%. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Voilà les amis, c'est terminé pour moi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, histoire que ma vidéo soit suggérée et qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Les petits nouveaux, abonnez-vous, plus la communauté grandit, plus on est fort et plus on pourra faire en quoi que ce soit de vraies choses. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.